Nous allons nous entraîner à manipuler des nombres complexes en faisant un exercice ensemble. On nous donne trois nombres complexes, Z1, Z2, Z3, on nous demande de les mettre sous forme algébrique. Alors, forme algébrique, c'est-à-dire qu'on va écrire Z sous la forme A plus BI, avec A appartenant à R et B appartenant à R. Commençons donc par Z1. Donc, on cherche à écrire Z1 sous la forme A plus BI. Donc, Z1 est égal à 1 plus 2 fois I, fois 1 moins I. La multiplication dans C se fait exactement comme dans R, donc on va développer, on a deux facteurs, on va développer, donc 1 moins I, plus 2I, moins 2I2. Maintenant, on va à chaque fois qu'on le peut, donc remplacer I2 par moins 1. À chaque fois qu'on a I2, on va remplacer par moins 1. Si on a I3, c'est I fois I2, donc on remplace I2 par moins 1. Dans notre cas ici, donc 1 moins I, plus 2I, et moins 2I2, c'est donc plus 2. Maintenant, on regroupe les termes en I, donc 2I moins I, donc 3 plus I ici. Et une fois que ce regroupement des termes en I est fait, la forme algébrique apparaît d'elle-même. Ici, 2 plus 1, donc 3, 2I moins I plus I, donc 3 plus I, et la forme algébrique de Z1. C'est-à-dire que la partie réelle de Z1 est égale à 3, et la partie imaginaire de Z1 égale 1. Donc, je rappelle ce que l'on vient de faire. Donc, on développe d'abord, donc on multiplie ici 1 plus 2i par 1 moins i, on remplace tous les i2 par moins 1, et ensuite on regroupe tous les termes en i et les autres termes. Et on obtient donc la forme algébrique. Deuxièmement, Z2. Même procédé. Donc Z2 égale 1 plus i au carré. Identité remarquable, exactement comme dans R, donc 1 plus 2i plus i2. On remplace i2 par moins 1, donc 1 plus 2i moins 1. 1 moins 1, 0. Il ne reste que 2i. Donc, Z2 n'a pas de partie réelle, sa partie réelle est nulle. On dit que Z2 est un nombre complexe imaginaire pur. Donc, partie réelle de Z2 égale 0, et partie imaginaire de Z2 égale 2. Et même méthode pour Z3, donc Z3 égale moins 1 demi plus I racine de 3 sur 2 au carré. Donc, identité remarquable, moins 1 demi au carré, plus 2 fois moins 1 demi fois I racine de 3 sur 2, et ensuite plus I racine de 3 sur 2 au carré, qui est donc égal à 1 quart, moins 1 I, donc ici moins 2 fois moins 1 demi, c'est moins 1, moins I racine de 3 sur 2, et ici, I2 fois 3 quarts. I2, c'est moins 1. Donc 1 quart moins 3 quarts moins 1 demi, moins I racine de 3 sur 2. Donc on a remplacé I2 par moins 1, puis on a regroupé les termes en I et les autres termes. Et on obtient donc la forme algébrique de Z3 avec la partie réelle de Z3 qui est donc égale à moins 1 demi et sa partie imaginaire qui est égale à moins racine de 3 sur 2. Donc à chaque fois, on a développé l'expression qui nous était proposée, on a remplacé I2 par moins 1, on a regroupé les termes en I, regroupé les autres termes, donc obtenu la forme algébrique du nombre complexe qui nous était proposé. Une petite précision dans l'écriture des nombres complexes, on va écrire Z égale 1 plus 5i, donc le 5, on va le mettre avant i, alors qu'on va écrire, donc on va écrire Z1, alors qu'on va écrire Z2 égale 1 plus i racine de 3. C'est-à-dire qu'on ne va pas écrire racine de 3 fois i, mais i racine de 3. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir l'habitude de faire. Donc par exemple, Z3 égale 3i plus i racine de 5. Donc
quand on a un nombre entier ou une fraction. Alors que quand on a une racine, on va mettre la racine après i. Quand on a un entier ou une fraction, on va mettre la fraction avant i.